Salut frère. Je vais maintenant répondre finalement à votre question. J'avais passé un peu loin pour donner des prérequis nécessaires pour mettre une fondation à la maison. Je vais maintenant répondre. C'est la partie 4 qui a pour titre Pourquoi le Fils adore le Père. Oui, nous voyons partout le Fils adorer le Père. Ça, ce sont les faits des Écritures. Oui, c'est la vérité des Écritures. Le Fils adore le Père. Alors, pourquoi? Est-ce que cela est clair? Absolument pas. Cela cause des difficultés. Parce que on se demande, vous adorez quelqu'un qui adore un autre. Voyez-vous? Ça, c'est une chose, comme vous le voyez, qui est un scandale. Adorer quelqu'un qui adore un autre, ça, c'est un scandale. Mais je vous rappelle que les choses qui sont de l'ordre supérieur à l'intelligence humaine sont toujours difficiles à comprendre. Non pas choses de Dieu, de divinité, mais aussi il y a les choses physiques qui sont difficiles à comprendre. J'aimerais encore, je vous ai déjà donné cette illustration, mais je vais vous donner encore ça. Supposons qu'il y a deux personnes. La personne d'avant Jésus-Christ et la personne actuelle. Vous dites à ces deux personnes, la terre tourne autour du soleil. Et c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que ces deux personnes vont vous dire? L'homme d'avant Jésus-Christ va vous dire, non, 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 ça c'était un mensonge. C'est un mensonge. Il va même jurer par tous les noms que cela c'était un mensonge, que la terre ne tourne pas autour du soleil. Mais l'homme actuel va dire, oui, c'est vrai, la terre tourne autour du soleil. Même si, apparemment, nous voyons que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Le soleil se lève à l'est et va se coucher à l'ouest. Apparemment, mais que ce n'est pas ça la réalité. Mais l'homme d'avant Jésus-Christ va dire, non, 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 ce n'est pas vrai. Voyez-vous? Et ces choses-là aussi concernant le Fils, Christ, sont difficiles à comprendre. C'est pourquoi Colossiens 2, ça nous parle que Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Nous lisons, enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Qu'est-ce que signifie le mystère? Le mystère, ce sont les choses difficiles à expliquer, difficiles à comprendre. Hébreux 5, 11, nous lisons, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer. Quelles sont les choses difficiles à expliquer? Ce sont ces choses ici. Adorer quelqu'un qui adore un autre. Ce sont les choses difficiles à expliquer. Et concernant Jésus-Christ aussi, nous lisons en Matthieu 11, verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui à qui je ne serai pas une occasion de chute. Pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Les choses concernant Jésus-Christ sont une occasion de chute. Une occasion de chute. Est-ce qu'une occasion de chute, c'est qu'il est mort pour nous? Absolument pas. Une occasion de chute, c'est ça. Son identité. C'est une occasion de chute. Il y a les gens qui ne peuvent jamais comprendre comment adorer quelqu'un qui adore. Ça devient une occasion de chute. Romains chapitre 9, le verset 33, nous lisons. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne serait point confus. Celui qui croit en qui? À cette pierre. Celui qui croit en qui? En ce rocher.
Et comment cette pierre est appelée? Une pierre d'achoppement. Comment ce rocher est appelé? Un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Une pierre d'achoppement. C'est Christ sans doute. Comment est-ce que Christ est une pierre d'achoppement? Comment est-ce que Christ est un rocher de scandale? C'est ça. C'est son identité, s'il vous plaît. Et j'aimerais donc vous dire que le Fils adore le Père parce qu'il lui est subordonné. Donc, il y a une relation de subordination entre le Père et le Fils. Le Fils est subordonné au Père, mais le Père n'est pas subordonné au Fils. Le Père n'est pas égal au Fils. Non, c'est la doctrine de la Trinité qui a menti, qui dit que le Père est égal au Fils. Non, le Fils est subordonné au Père. Et 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Cette écriture a été écrite par qui? Par Paul. Quand Jésus-Christ était déjà monté au ciel. Ce n'est pas avant Jésus-Christ, ce n'est pas quand Jésus-Christ était homme sur la terre, non, il était déjà monté au ciel. Qu'est-ce que nous y lisons? Je lis. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de Christ. Voyez-vous? Donc les gens qui disent qu'il y a le Père et le Fils qui sont égaux, absolument pas, selon les Écritures. Donc le Fils est subordonné au Père. Dieu le Père, c'est le chef de Christ, voyez-vous? Et nous connaissons que Dieu le Père est depuis l'éternité jusqu'en éternité. Mais le Fils, qui est sa représentation visible, a été produit, ou bien clairement a été créé au commencement. Au commencement. 1 Jean chapitre 2, verset 13, en horizon, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Qui est celui qui est dès le commencement? Cher frère, dis-moi. Qui? Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi. Qui? Ce n'est pas le Père qui est dès le commencement. Non, parce que le Père n'a pas de commencement. S'il vous plaît, soyons conformes aux Écritures. Les Écritures sont claires et nous donnent tous les détails possibles. Donc, le Fils est dès le commencement. Cette représentation, Dieu a créé ça dès le commencement. Mais ce n'est pas une créature comme l'ange Gabriel. Non, c'est une créature dans laquelle Dieu se manifeste. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi maintenant, quand vous lisez Hébreux, le premier chapitre, Paul a écrit ça pour expliquer la relation, ou bien la comparaison, entre le Fils et les anges. Pourquoi l'apôtre a écrit la comparaison entre le Fils et les anges? Parce qu'on peut facilement confondre le Fils et les anges. Mais le chapitre a montré que le Fils est différent des anges. Le Fils est très supérieur aux anges. Et ça nous montre que le Fils est Dieu, mais qu'il a son Dieu. C'est ça le scandale. Un Dieu qui a son Dieu. Nous allons lire Hébreux, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi celui qui ne croit pas aux Écritures, il ne peut pas accepter Christ. Non. Ce mystère est expliqué dans les Écritures. Hébreux, je vais lire le premier chapitre, verset 1, 2. Après avoir autrefois et plusieurs manières,
plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète. Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le verset 8, mais il dit à son Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Je vais répéter. Le deuxième verset, ça nous parle du Fils qui est héritier de toutes choses, par lequel Dieu a créé le monde. Et le verset 6 nous dit que Dieu a dit aux anges, à tous les anges, d'adorer le Fils, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et le verset 8, ça nous dit, mais il a dit au sujet du Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voyez-vous? Donc c'est Dieu qui est en train de parler au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc le Fils est appelé Dieu. Voyez-vous? Selon les Écritures, s'il vous plaît. Et le verset 9, nous lisons, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il est Dieu, mais il a son Dieu. Le Fils est Dieu, mais il a son Dieu. Son Dieu, c'est qui? C'est le Père. Pourquoi c'est son Dieu? Dis-moi. Pourquoi c'est son Dieu? J'aimerais maintenant ici expliquer une chose, chers frères. Écoutez bien attentivement. Qu'est-ce que signifie Dieu? Dieu. Selon les Écritures, Dieu, c'est toute chose qui est adorée. Une chose qui est adorée. Par exemple, nous connaissons Baal. Nous connaissons Ashtoreth. Nous connaissons Osiris, Isis. Tout ça, ce sont des dieux. Parce qu'ils sont adorés. Voyez-vous? Ils sont adorés. Et Dieu encore signifie le créateur. Créateur. Ainsi, le Fils est Dieu parce qu'il est le créateur, oui, il a créé, et il est adoré. Personne ne peut nier ça. Alors, nous lisons, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc ici, il y a un Dieu qui a son Dieu. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Un Dieu qui a son Dieu. Et son mystère, nous avons déjà expliqué ça, qu'il est la représentation visible, la représentation accessible du Dieu inaccessible. Voyez-vous? Et cette représentation aussi, c'est Dieu. C'est Dieu. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi nous allons lire aussi Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et le Dieu là, c'est Dieu le Père. Ça, c'est clair. Et la parole était Dieu. Selon les Écritures. Mais il y a les gens qui disent, mais comment est-ce qu'il y a un Dieu qui était avec un autre Dieu? Donc, il y a deux dieux. Voyez-vous? C'est ça le problème alors. Des gens qui n'ont pas de révélation, qui ne connaissent pas que Dieu a produit une représentation de lui-même. Et quand ces gens-là lisent les Écritures, ils ne comprennent rien. Par exemple, quand nous lisons Exode 33:11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et nous lisons le verset 20, personne ne peut me voir et vivre. C'est la contradiction. Mais cette contradiction est expliquée quand vous connaissez que Dieu a produit sa représentation accessible, visible. Voyez-vous? Donc, il y a la parole qui était avec Dieu. Donc, avec, ça signifie qu'ils étaient deux. Et la parole qui était Dieu. Voyez-vous? Et la parole,
c'est une représentation visible de Dieu. La parole, cette image visible de Dieu, elle est subordonnée au Père. Le Père, c'est le Dieu du Fils, selon les Écritures. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12, Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit après que Jésus-Christ était monté au ciel. Jésus-Christ a parlé. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Voici la vérité. C'est Jésus-Christ qui parle, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui est le Dieu de Jésus-Christ? C'est le Père. Voyez-vous? Alors, le Fils est subordonné au Père. C'est ça la vérité des Écritures. Le Père est le Dieu du Fils. Parce que le Fils n'a pas été éternellement avec le Père. Non, il a été produit dès le commencement. C'est une représentation temporaire. Et nous avons vu que à la fin, il va le mettre le royaume. À la fin. Voyez-vous? Alors, c'est pourquoi je voudrais donc donner une illustration pour essayer de vous faire comprendre ces choses. C'est l'illustration que j'avais donnée précédemment. Il y a un président d'un pays très éloigné qui a vu dans une région des gens en difficulté avec la famine, avec les maladies, avec le chaos. Et il a envoyé son fils pour amener de l'aide à ces gens-là dans le chaos. Le fils a apporté de l'aide. Donc, le président de ce pays-là étranger, très éloigné, a secouru ces gens-là par son fils. Et ces gens-là, en présentant les remerciements, les cadeaux, les objets d'art, ces habitants-là ont présenté les objets d'art à son fils. Parce que le Père a secouru cette population par son Fils. Et ces habitants-là vont présenter les remerciements, ces objets d'art-là, de remerciements, de cadeaux par le Fils. Il va donner ça au Fils. Et qu'est-ce que le Fils va faire? Dis-moi. Il va retourner chez son Père, lui présenter ces objets d'art que ces habitants-là ont présenté à lui. Voyez-vous? C'est pourquoi le Fils doit adorer le Père. Le Fils doit adorer le Père. Le Fils doit donner la louange au Père. Quand nous lisons que toutes les créatures se prosternent devant le Fils et lui chantent des louanges, à l'agneau soit la gloire, la louange. Est-ce que ça, ce n'est pas une adoration? Dis-moi. Ça, c'est une adoration. Et c'est clair dans les Écritures. Est-ce que pensez-vous qu'au ciel, les anges peuvent chanter à l'ange Gabriel en disant à l'ange Gabriel soit la louange, l'honneur, la gloire? Ce n'est pas possible. S'il vous plaît. Alors, si vous ne voyez pas que le Fils, c'est un secret, que le Fils, c'est un mystère, que le Fils, c'est un scandale, que le Fils, c'est une pierre d'achoppement, que le Fils, c'est un rocher de scandale. Alors vous ne voyez rien dans les Écritures. C'est-à-dire, les gens qui veulent abréger les choses, simplifier les choses, ce sont ces gens-là de l'arianisme. Ils disent, c'est une créature. Quand Jésus devient une créature, alors les choses sont très simples. Dieu a utilisé une créature pour créer. Alors, c'est simple. Mais ce n'est pas ça. Ça devient très difficile alors. Imaginez un Dieu irresponsable alors. Il devient irresponsable.
qui ne veut pas créer lui-même, il utilise une créature pour créer à sa place. Imaginez. Imaginez un Dieu irresponsable. L'action de créer, c'est une action très importante et plus importante que toutes les actions qui peuvent exister. Imaginez alors Dieu qui a rejeté sa responsabilité de créer. Et il a donné ça à une de ses créatures de créer. Quel Dieu irresponsable peut-il être? Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un Dieu irresponsable, c'est Dieu lui-même qui a produit une représentation visible et accessible. Et c'est ça l'office. Étant donné que l'office a été produit pour servir les intérêts du Père, c'est pourquoi l'office est subordonné au Père, s'il vous plaît. Et comme il est subordonné au Père, il doit rendre hommage au Père. Il doit adorer le Père. Selon le principe de subordination. Selon le principe de subordination. Voyez-vous? Alors, les gens qui vont dire, je ne peux pas adorer le Fils parce que aussi le Fils adore le Père. Laissez, ça te regarde. Il y a les gens qui peuvent dire, le Fils adore le Père. Alors, je ne vais pas présenter les louanges, la gloire au Fils, parce que le Fils aussi présente la gloire et la louange au Père. Laissez, ça te regarde. Ça te regarde, tu vas voir ce que tu t'es trompé. Et je peux te demander, qui t'a créé? Dis-moi. Si tu crois aux Saintes Écritures, qui t'a créé? Est-ce que c'est le Père qui t'a créé ou bien c'est le Fils? Dis-moi. Ne cours pas. Si tu crois aux Écritures, c'est le Fils qui nous a créés. C'est pourquoi nous présentons à lui les louanges. Mais lui, étant donné que lui aussi, il a été créé par le Père, dès le commencement, selon les Écritures, lui aussi, il doit présenter les louanges, la gloire au Père. Et je suis d'accord que ça, c'est un scandale. Je suis d'accord que ça, c'est une pierre d'achoppement. Je suis d'accord que ça, c'est une occasion de chute. C'est pourquoi Jésus a dit, heureux celui à qui je ne serai pas l'occasion de chute. Cher frère, je ne connais pas ton nom, mais c'est bien que tu puisses me dire ton nom, que tu puisses me dire ton nom. Ce n'est pas bien aussi que nous puissions causer une affaire de combien de mois sans connaître ton nom. Moi, je m'appelle Innocent. Innocent. S'il vous plaît, dis-moi mon nom. Excusez, dis-moi ton nom. Et, cher frère, heureux tu es si Jésus-Christ ne sera pas de toi l'occasion de chute. Si Jésus-Christ ne sera pas pour toi l'occasion de chute. Et j'aimerais terminer avec le verset de Romains chapitre 11, le verset 35 et 36. Jean et Paul étaient en train de dire la sagesse de Dieu. Oh, profondeur de la sagesse de Dieu. Profondeur de la sagesse de Dieu. Et le verset 36, il a dit, c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui, gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. Il y a beaucoup de temps que j'ai donné cette écriture aux témoins de Jéhovah. Et je leur ai dit de m'expliquer cette écriture. Ils ont fui. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre cette écriture. C'est-à-dire que toutes choses proviennent de lui. Et ils ont passé par lui. Et pour lui. Qu'est-ce que ça signifie? C'est lui. Lui, c'est une seule personne, s'il vous plaît, qui a formé le plan pour créer toutes choses. C'est ce que nous lisons, c'est de lui. Et nous lisons, par lui. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé ça, lui-même, c'est lui, par lui. Ça n'a pas passé par une créature
qui a créé à la place de Dieu. Non, 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 non. C'est Dieu lui-même qui a pris une forme de créature. Je dis une forme de créature, parce que le Fils, c'est une créature. Il a un corps angélique. Un corps angélique, c'est une créature. C'est pourquoi il est appelé l'ange. S'il vous plaît. Et nous lisons « et pour lui ». C'est-à-dire que ces créatures doivent rendre hommage, la louange, la gloire à lui. Voyez-vous? Je répète, c'est de lui et par lui et pour lui que sont toutes choses. Et les témoins de Jéhovah et les autres défenseurs de l'arianisme disent, c'est du Père que les choses ont été créées. Donc, c'est lui qui a fait le plan. Mais le plan a passé par le Fils, une de ses créatures. Et les créatures doivent adorer le Père. Donc, il y a deux personnes ici différentes. Il y a quelqu'un qui a fait le plan, il y a quelqu'un qui a exécuté le plan, et il y a quelqu'un que les créatures doivent adorer. Mais, selon les Écritures, c'est une seule. C'est une seule. Même s'il s'est présenté de deux manières différentes. Je répète, c'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. En anglais, on dit, because it is from him, and through him, and to him that are all things. From him, through him, and to him. Him, him, him. Lui, lui, lui. Voyez-vous? Donc, si vous pensez que Dieu a utilisé l'ange Gabriel pour créer à sa place, ce n'est pas vrai. C'est de lui, et par lui, et pour lui que sont toutes choses. Et le mystère qu'il y a ici, et le scandale qu'il y a ici, et l'occasion de chute qu'il y a ici, et la pierre d'achoppement qu'il y a ici, c'est que cette représentation est subordonnée à celui qui l'a produit. C'est ça le pierre d'achoppement. C'est ça le pierre d'achoppement. C'est-à-dire, nous présentons les louanges au Fils, le Fils aussi présente les louanges au Père. C'est ça la pierre d'achoppement. Voyez-vous? Je pense que j'ai déjà expliqué, chers frères, selon les Écritures, et celui qui ne croit pas aux Écritures, comme les musulmans, ces choses ne les regardent pas. Et s'il y a un chrétien aussi qui ne croit pas aux Écritures, qui est là pour faire des triages, hein? Des choix, on choisit un verset, on rejette un autre, on fait le choix d'un verset, on rejette un autre, on fait le choix d'un verset, on rejette un autre, on prend un verset qui montre Jésus en train d'adorer le Père, c'est vrai, mais on rejette les versets qui montrent que les créatures du ciel sont en train d'adorer le Fils, c'est bien écrit. Au Fils soit la louange, la gloire, c'est bien écrit. Apocalypse chapitre 5, depuis le verset 8 jusqu'au verset 13, il y a l'adoration. Toutes les créatures du ciel prosternées devant le Fils, en disant que à lui soit la louange, la gloire. C'est bien écrit. Alors, son Fils lui-même alors va se retourner pour présenter la gloire, la louange au Père. C'est ça le scandale. Mais c'est ça la vérité des Écritures. Je vais répéter, chers frères, la parole que Jésus-Christ a dit. À Matthieu chapitre 11, le verset 6, ça va être une conclusion pour la réponse à tes questions. Matthieu 11, 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux es-tu, cher frère, si Jésus-Christ ne va pas être pour toi une occasion de chute. Que la paix de la part de notre Dieu Père et de sa représentation visible soit avec toi, cher frère.